Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, une vidéo vraiment inhabituelle pour moi, vu que je n'ai pas pour habitude, vous l'aurez compris, de commenter l'actualité. Là, on est quelques jours avant l'ECMA et j'ai, grâce à l'un de mes abonnés, une info presque en exclusivité. Je n'ai pour l'instant vu personne en parler, donc je vous fais cette vidéo au plus vite pour que vous soyez au courant. Donc, vous aurez compris au niveau du titre, ça parle bien sûr d'une des nouveautés de chez KTM. Donc je vous montre ce que m'a envoyé mon abonné, des infos exclusives et surtout officielles. Vous voyez qu'on a face à nous le visuel sur la nouvelle KTM Duke, mais avec une cylindrée supérieure, la 990. Donc quand je dis cylindrée supérieure, c'est tout simplement parce que avant, avec ce même moteur, le LC8C, on avait la 790 et la 890. Là, ils ont encore augmenté la cylindrée pour revenir à 990, c'est-à-dire une cylindrée à peu près équivalente à ce qu'il y avait sur les premières générations de Super Duke, qui, elles, avaient un moteur en bicylindre en V. Maintenant, vous l'aurez compris, il s'agit d'un bicylindre parallèle, enfin, la même chose que sur les 790 et 890. Donc, au niveau du style, on n'a pas énormément de photos sur les infos que j'ai eues, malheureusement. Vous voyez qu'on retrouve un phare avant avec un look vraiment très futuriste. On a quelques bandeaux de LED et un seul phare assez petit au milieu, mais qui semble extrêmement brillant. Vous avez bien sûr toujours le coloris KTM avec du orange un peu partout. On voit pas grand chose sur cette photo, mais ça reprend quand même beaucoup aux photos volées qui ont pu être diffusées, divulguées il y a ça quelques temps. Donc vous n'allez pas être surpris, de toute façon vous voyez que le design n'est pas extrêmement tranché par rapport à ce qu'on a déjà dans cette gamme. Ça reste très futuriste, très anguleux. Maintenant que je passe aux photos suivantes. Donc, alors, je suis pas allé dans le bon sens, que je revienne au début. Voilà. Donc, première info officielle, hein, tout ça en fait a été diffusé sur le site officiel de KTM, puis retiré. On sent que ça a été un petit leak, une fuite d'infos involontaire. Donc, voilà ce qu'ils nous disent maintenant. Donc, la cible est acquise, donc phare LED. Voici le tout nouveau système de LED qui a été dessiné pour cette Duke 990. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Managing look while turning night to day. Enfin, ils veulent ils prétendent que ça va transformer la nuit en jour, tellement ça éclaire fort. On a, comme je vous l'ai dit, les petites barres sur les côtés qui sont en fait de l'éclairage diurne. Et ils disent que la luminosité s'ajuste automatiquement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Enfin, de toute façon, on verra ça quand la moto sera testée. C'est pas forcément ce qui est le plus important d'avoir cet éclairage LED. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Donc on va avoir des modes, ride mode, on en a 5 différents, donc par défaut le mode street, ensuite il y a un traction control, anti-wheeling, throttle response, donc c'est la réponse à l'accélération, donc ça pareil, fallait s'y attendre, hein. Sur quasiment toutes les machines récentes, on a plusieurs modes. Donc là, il y aura 5 modes. Donc on a un mode pour la pluie. Et ensuite, on a des modes performance et piste. Donc ils appellent track. Et on peut régler soi-même les modes performance et track. Donc pareil, ça c'est relativement classique. Alors malheureusement, j'ai certaines photos, vous voyez, qui sont tellement floues que c'est quasi illisible. C'est un peu dommage. Pareil pour cette photo qui est un peu floue. Alors que je ne retrouve pas les... Ah si, voilà. Les informations concernant le moteur. Donc la KTM Duke 2024 qui va se faire appeler le Sniper, si j'ai bien compris.
Donc, la toute nouvelle KTM 990 Duke apporte un nouveau de précision sur la route. Enfin, toujours ça, c'est les termes marketing. Donc, on a un moteur qui développera 121 chevaux et 103 Nm. Donc, c'est quand même pas mal. On aura donc des suspensions réglables WP Apex. Et si j'ai bien compris, donc elles sont électriques, enfin électroniques. Enfin, ils nous disent après que ce sera la moto la plus performante, la plus affûtée de sa catégorie. Ça, de toute façon, c'est du marketing. Donc après, hein, vous l'aurez compris, toujours plus de puissance. 121 chevaux, 103 Nm. Il ne parle pas du poids de la moto, par contre, ici. Et puis je pense que j'ai déjà fait le tour malheureusement des quelques infos que j'ai à vous partager. Mais globalement ça correspond bien à ce qui avait été plus ou moins divulgué par certains journalistes et aussi par certaines photos volées. Donc on a une moto avec un look encore plus moderne, encore plus de cylindrée, encore plus puissant. Et si je me trompe pas d'ailleurs, elle s'appelle 990, mais elle n'a pas un moteur qui fait exactement 990. C'est un moteur qui, si je retrouve les infos qui m'ont été envoyées, c'est un moteur qui fait très exactement 947 cm3. Et là, ils annoncent donc 123 chevaux, 103 Nm. Voilà, donc à surveiller. On se doute que ça va être annoncé très très bientôt, très certainement juste avant l'EICMA ou pendant l'EICMA. Donc voilà. Malheureusement, j'ai pas plus de photos détaillées, j'ai pas plus d'infos. C'est déjà pas mal d'avoir ça en exclusivité. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, bien sûr, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Et si vous avez des informations supplémentaires à nous partager, pareil, les commentaires sont là pour ça. J'espère que vous aurez trouvé le contenu de cette vidéo intéressante, même si elle est faite vraiment dans la précipitation. Je vous dis à bientôt, et bien à tous!